T26 Chronique, l'information expliquée. Jeudi 29 janvier, mesdames, messieurs, on est à 2 jours de la fin du tout premier mois de la nouvelle année 2026. Bonjour, bienvenue dans T26 Chronique, l'information expliquée. Par rapport à cette fin de mois de janvier, j'aimerais profiter pour glisser un tout petit conseil à ceux qui me suivent en leur posant aussi quelques questions. Donc voilà, l'année 2026 est déjà amputée de son tout premier mois parce que janvier tend déjà vers la fin. Est-ce que vous avez conscience que l'année a déjà commencé, a déjà débuté, ou tu es encore en train de rêver? Je sais que tu as des projets. Tu as des projets, tu voulais mettre en place une entreprise, un projet de mariage, un projet de voyage. Tu voulais rencontrer des personnes avec qui collaborer pour enfin tisser des partenariats. Il y a tellement des choses que tu avais promis faire en 2026. Est-ce que tu as déjà commencé? As-tu déjà fait un pas? Ou tu es encore en train de rêver, pensant qu'on est encore en 2025? Il y a d'autres qui pensent que l'année 2026 va commencer en 2027. C'est le moment. C'est le moment de te battre comme un lion pour ton propre avenir. C'est le moment de croire en Dieu. C'est le moment d'être déterminé, car aucune chose n'est refusée à une personne déterminée. Tu as besoin de la confiance en soi. Tu as besoin de la détermination. Tu as besoin de la foi en Dieu. Tu vas réussir, c'est ton année, oui, mais pas en restant à la maison, pas en croisant les bras. Lève-toi, tu as tout. Tu as de l'énergie, tu as la vision. Il te manque juste le courage. Tu es juste tombé dans les pièges de la procrastination. Je vais faire demain. 29 jours de la nouvelle année déjà derrière nous. Derrière nous, oui, c'est déjà passé. Donc, si tu n'as encore rien fait, si tu n'as encore rien commencé pour 2026, alors lève-toi, vas-y, lance-toi. Voilà, nous entrons dans notre vif du sujet, les actualités. Hier, mercredi 28, la RDC Congo, la RD Congo, a perdu l'un de ses valeureux fils, le fils cadet de Patrice Emery Lumumba. Lui, c'est Roland Lumumba. Il s'est éteint à l'âge de 67 ans. Il y a eu tellement des hommages qui lui ont été rendus, notamment ceux de la présidence de la République. Roland Lumumba, enfin, une partie de ses communiqués publiés par les comptes X de la présidence. Roland s'était particulièrement impliqué dans les démarches ayant abouti à la restitution de la relique de la dent du héros national Lumumba et à l'organisation de la cérémonie officielle d'inhumation à Onalua dans la province du Sankuru. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, adresse au nom de la nation ses condoléances les plus émues à la famille Lumumba et à ses proches. Le chef de l'État congolais demande à la population, invite toute la population à garder une pensée pieuse pour les repos éternels de l'âme de l'illustre disparu. Roland Lumumba a été également président de la fondation Patrice Emery et Lumumba. Et rappelons que Patrice Emery Lumumba avait laissé 6 enfants. L'aîné était décédé en 2021, François Lumumba, après déjà un autre en 2014. Et enfin, Roland vient de passer l'arme à gauche en 2026. Les 3 enfants encore en vie sont Juliana Lumumba, Guy Patrice Lumumba et Tchombe Lumumba. Voilà un peu ces images-là. Le pleurs hier au sein de la famille, l'accès à la presse avait été refusé, mais quand même nous avons réussi à prendre ces quelques secondes, de l'émotion, ces quelques secondes de pleurs, et puis des invités. Il y a eu une délégation de la présidence qui était venue hier, consoler la famille. Donc voilà, on a quelques images. Il y a famille, il y a résidence officielle de la famille. Zali Bongona, commune Yagombe, non loin du cimetière qui porte le nom de cette commune. T26 Chronique, l'information expliquée. Parlons de Matata Mponyo, l'ancien premier ministre de la RDC, sous Joseph Kabila, actuellement condamné par la justice et parti en exil. Il a hier accordé une interview à TV5 Monde, qu'on a tout suivi. J'ai suivi l'interview de Matata Mponyo. J'ai été déçu. J'ai été choqué. Je me dis pourquoi à chaque fois que vous avez l'occasion de parler à travers les médias internationaux, sachant que vous êtes suivi à travers le monde, mais vous vous livrez toujours à l'autoflagellation. Vous rabaissez en tout cas plus bas que terre votre propre pays, faisant croire comme si il n'y a pas la justice en RDC. C'est vrai, on a quelques soucis dans ces secteurs, mais nous avons des lois dans ces pays.
Il y a des lois dans ces pays, tout s'est fait en ordre selon les règles établies, les règles et les lois établies. Matata Mponyo dit ceci. Imaginez que j'ai été jugé par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï, le deuxième aussi du Kasaï. Les juges de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés étaient du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? C'est un jugement tribalo-ethnique, dit-il. Ce que Matata Mponyo a oublié, enfin, a fait exprès d'oublier de dire à la télé et qu'il avait fui. Parce que si tu n'avais pas fui, dans les tribunaux, Matata Mponyo, attends, je vais lire ici quelques lois. Voilà pourquoi je disais au début que, vous faites semblant comme si dans ces pays, il n'y a pas les lois, on fait des choses comme dans une porcherie. Je vais lire ici le code des procédures civiles. Article 49 dit ceci, tout juge peut être récusé s'il existe une cause légitime de mettre en doute son impartialité. Article 50 du même code des procédures civiles liste les motifs de récusation. Entre autres, intérêt personnel dans l'affaire, parenté ou alliance avec une partie, amitié, inimitié, notoire ou dépendance, avis déjà exprimé sur l'affaire, conflit d'intérêts. Article 59 de la même loi, du code pénal, du code procédure civile. Article 59. La récusation d'un juge peut être demandée par les prévenus lorsqu'il existe des motifs sérieux mettant en cause son impartialité. Enfin, l'article 19 de la Constitution dit ceci. Toute personne a droit à ce que sa cause soit attendue par un juge indépendant et impartial. Ça veut dire, si Matata Mponyo n'avait pas fui, il avait en tout cas tout son droit de choisir, de récuser les... Constant Moutamba l'a fait lors de son procès. Constant Moutamba a récusé un juge, et puis on l'avait accordé. On avait changé les juges. Matata, tu avais cette possibilité. Tu as préféré fuir pour aller insulter la justice là-bas à TV5 Monde. En tout cas, moi, je suis contre ces genres de pratiques, cette politique de toujours se victimiser, même quand vous avez tort. Fallait affronter la justice. Fallait affronter la justice. Toi qui es même condamné, c'est vrai, à 10 ans de servitude pénale, tu parles d'une composition du tribunal partial. Alors, Joseph Kabila qui est condamné à mort, pourquoi n'a-t-il pas dit que non, on va pas juge, qui casse rien? Non, attends. Le problème n'est pas à ce niveau. Parce que déjà, parlons des juges, des avocats et juges kassaïens. Parlons un peu de ça. Je suis kassaïen. Par moment, je me dis, est-ce que na kassaïango, faculté zalaka mon droit, aller dans des barreaux. La majorité des juristes, des juges, des avocats sont les louba. Okokuta ba maître Ilunga, ba maître Kabengele, ba maître Mutombo, ba maître. La majorité sont de louba. Donc, quoi de plus normal que les tribunaux soient composés que des juges louba? Mais ce qui yaki, en tout cas, et que c'est pas l'air d'un côté comme tu es tribal, c'est pas l'air d'un côté, allez dire non, composition on a, on la juge tel, on la juge tel, et puis procédure et continuer. Tu as préféré fuir Matata Mponyo pour aujourd'hui revenir tenir ces discours tribal. Voilà, politicien congolais, Makamou Touzali toujours condamné, et biso au milieu du village. Quand c'est mal, là, c'est mal. Quand c'est bien, c'est bien. Matata, tu nous as déçus. T26 Chronique, l'information expliquée. Il y a également cette vidéo. Ah, Congo mon pays, Congo mon pays, Congo mon pays. Regardez comment les chefs coutumiers, les lambongo, je sais pas, 5 000, 16 000, suivez. Okutetu abenandem okutetu abenandem bashefu bakundema okutetu abashefu bakundema qui désordre yo suni numunei 5 000 dollars bato yo chef de l'état 5 000 16 000 hein ah 16 000 dollars Nalobaki awa jour wana que Université de Kananga, Unican, c'est vrai, on applaudit, mais tous à la de plus en plus exigeants. Je n'ai jamais vu moi, Emmanuel Macron, offrir au peuple français
une infrastructure et ce peuple l'applaudir, chanter son nom, danser à sa gloire, comme si France wana Macron bongisi yango koleka ba de Gaulle, koleka ba Chirac, banan. En RDC, université à Kananga. Bo lobi na biso awa, mais bo le ozolo ba mokonza mboka zo sala musala. Et là on ne sali ba chef coutumier oyo ba wele la $16,000. C'est la faim, c'est la pauvreté, c'est la mégestion, mokizo tambola malamouté, désordre à tous les niveaux. S'il y avait ne serait-ce que de l'ordre, parce que ça c'était les passages du président public. Même partage na yango ya butin wana ya petite somme wana. Et l'ingo sala mana bandengo hein. Ce que ça boye, ça prouve à suffisance combien cette province est plongée dans la pauvreté, la famine. Mais awa ceux qui va pécible une infrastructure, to boyite za malamu, mais tous à la kambala moko plongé na ba euphorie na biyemba yemba kukumisa kumisa. Pendant que vos papas, vos pépés ici les chefs coutumiers, bazo bundela $100, $16,000, ba bosani même ke bango bazali ba autorité coutumière. Bazali ba autorité coutumière. Ça, te tindi bango te bango voilà, et kassayan. Bazo il est là $16,000. C'est vraiment déplorable. Après dans tout ça, Abbé Blaise Kanda ne cesse de nous chanter Fachi Béton à longueur de journée. T26 Chronique, l'information expliquée. Kornenanga, Uganda et Wanganiyo. Kornenanga, Uganda et Wanganiyo. Les chefs rebelles du mouvement politico-militaire AFC. Kornenanga, Aouti Koloba, na interview na Yasalaki, a avoué collaboration na bango, a confirmé ango que ba collaborer na Rwanda. Na bakisi que collaboration na izaka na Rwanda te, baza collaborer pe na Uganda. Et un jour après, le ministre des Affaires étrangères de la République ougandaise, le général Odongo Aboubakar Jet, a démenti yango, a le biété bango bazali ko collaborer na nanga te, bazali ko appeler Kornenanga à accepter ba responsabilité à ba crime ou bazali ko commettre na RDC en complicité na Kigali. Bandeko na biso babengaka ba talibans, ceux qui soutiennent le régime, Abetelier Maboko, merci, monsieur le ministre, Nengo. Vous en êtes pour rien. Rwandande, Ougandate, merci Nengo Wangani. Oui, Wangani na moi. Mais qui a oublié que c'est l'Ouganda qui a ouvert la voie à ces mêmes mouvements rebelles pour que Bazo Abunagana, le Liboso te perda pendant cette énième agression. Territoire zone à Liboso te perdre, c'était Bunagana. Bah côté là qui à partir, il y a Ouganda. Il y a à boire et à manger. Qui vous dit qu'il y a un ndenge va démentir wana maboko na bango zali pembe na makambo ba yebi lokote. Un chef d'état-major général ya armée ya mboka wana Muhoozi mona ya Museveni qui ne cesse de nous menacer ba tweet moko insultant après yango Uganda bima lelo wangana. Mais vous rêvez hein? Vous rêvez nos amis les Congolais, vous rêvez yango moni. On est toujours agressé. On ne cesse de perdre nos zones, nous sommes toujours frappés sur terrain. Bazar gagner biso bataille. Pourquoi? À cause il y a laxisme na biso. À cause il y a ignorance na biso. Ouganda n'a des leçons à donner à personne. Ce pays-là, l'Ouganda. Regardez tout ce que l'Ouganda fait. Participation na makambo oyo. Eza kutu ya kolobela te que non ndenge démenti ya ministre wana. Bazo sala wana pona ba flouer bino balalisa biso miso. L'Ouganda est impliqué. Dans la région ici, dans l'Obaka, jusque-là, notre ami, c'est le Burundi. C'est Ndaïchimi et notre ami, qui se bat en tout cas, bec et ongle, qui défendent la RDC. Azobundana Rwanda. Notre ami dans la région, c'est le Burundi. Ce n'est ni le Rwanda, ni l'Ouganda, moins encore la République du Congo, Félix Aoutia. Attends, Angola, on n'a pas d'amis dans la région. On n'a pas d'amis. La RDC est seule. La RDC est seule. Il faut compter na Yomoko. Congolais compter na Yomoko. Même les Burundis dans Zoloba. Oui, aujourd'hui on est amis, demain on ne sait pas. On ne sait pas demain. Parce qu'on est toujours convoité, richesse na biso, il y a toujours, yangonde sala ke ubayi na biso ba attaquer biso. Moi en tout cas, na rejeté en bloc, démenti wana ya ministre ya affaires étrangères ougandais, au démenti oui mais état libisoté. Dans ça qu'on encourager na ba démarche sur salama pour na commettre fin d'agression et continuer sans pour autant contenir la déclaration on a à dormir debout. T26 Chronique, l'information expliquée. Et on va finir avec un message que j'ai reçu sur WhatsApp. Un abonné m'a demandé
mon avis sur la polémique qu'a déclenché l'artiste musicien Jean Goubal Kalala, qui a déclaré, je cite, la rumba est une petite musique, tandis que l'opéra est une grande musique. Mon avis là-dessus, oui, je vais réagir, je suis congolais. C'est vrai qu'on parle politique, on parle sport, mais aussi culture. Attendez, avant d'émettre mon avis, avant de faire ma petite analyse, en tout cas, ça ne concerne que moi. Je vais d'abord ici condamner en tout cas la dernière énergie, toutes les insultes proférées à l'endroit de Jean Goubal Kalala. J'ai l'impression comme si cette histoire des Gaulois et Warriors, ils ont fait perdre Bissot raison. On est même prêt à insulter nos propres parents. Si tu rentres à la maison, on te dit non, papa n'a eu à lobby, faire à l'équipe fallait dans tellement que tu es Warriors, tu peux insulter tes parents, commencer à les cracher dessus. À Bissot fallait l'équipe faire dans prêt à tuer quelqu'un. To pousser ma cambon un peu loin. Voilà pourquoi les mêmes Jean Goubal a dit, j'aime pas les fanatiques. C'est les fanatiques ne réfléchissent pas. Fanatisme, mes amis, fanatisme, mais surtout, bon, c'est le fanatisme aveugle. D'abord, je condamne les insultes dont est victime Jean Goubal Kalala, que je respecte beaucoup. Alors, par rapport à ce qu'il a dit, je dirais, Jean Goubal a raison, oui, mais peut-être les termes choisis de Bimisiango Mabé, dire que la grande, la petite, scientifiquement, il n'existe pas une grande musique et une petite musique. Ce sont les mots qu'on choisit juste pour distinguer. Il y a les styles musicaux, il y a les différents styles musicaux, il y a les genres musicaux. Voilà, mais parlons du style. C'est là que je donne Jean Goubal raison, enfin, c'est là que je donne raison à Jean Goubal, parce que je comprends là où était placé sa pensée, là où il a poussé en tout cas son raisonnement. C'est vrai, dans ta bouche, il a parlé juste des grandes et petites, mais ce qui n'a continué à compréhension, je dirais, il a raison. Il a raison, il a raison. L'opéra, c'est un style musical de prestige. L'opéra, ils allaient musique, oh, yebanda kobeta na ba cérémonie royaux, na ba événement aristocratique, pardon, na ba événement aristocratique, c'est-à-dire mariage, il y a principauté, anniversaire, il y a ba roi. Ils ont le rôle là, na restaurant, monsieur Zali, il y a qui à faire un bon, rendez-vous dans un restaurant. Tu viens avec la chemise comme ça, on te dit non, ici en tout cas, si tu n'as pas la veste, tu n'entres pas. Comme obligé à coloca veste, les bandes de likolo koti. C'est un peu comme l'opéra. Et ça musique ici comme monsieur yango kotaka, ba musique monsieur c'est kotate. Opéra, et betaka na ba événement sacré. Ba événement Noël, réveillon, na Vatican, ils allaient sika. Donc opéra, artistiquement parlant, orchestration, techniquement parlant, ils allaient les makasi par rapport à rumba. Notre rumba, en tout cas, si nous avons la belle musique, rumba, okubina yango, rumba, okubina na yango na madame, okubina na yango ndombolo, c'est la musique congolaise, rumba. Quand j'entends Kofi chanter, quand j'entends la voix des Mirages supersoniques, Taboula Hiroshiro, Fali Poupa, Ferregola et tant d'autres, je dis la rumba est défendue, la rumba sera toujours pérennisée. Mais devant l'opéra, Jean Goubal et moi, qui vous parle, nous sommes objectifs. Tandis que ceux qui insultent Jean Goubal, qui peut-être vont également m'insulter, prennent les choses de manière patriotique. Qui congolais, koti na makambongo, qui congolais koti. Rumba. Mais dites-moi, opéra na Vietnam, ba ebi opéra. Na ba Corée du Nord, ba ebi opéra. Na Chine, na ba kati. Opéra n'a pas de frontières, tandis que la rumba, c'est vrai, il a déjà traversé les frontières. Mais rumba, vous en a limite naïe. On ne peut pas comparer l'opéra. En tout cas, moi, je reste là. Je n'entre pas dans les débats. Il y a Maître Gims, Fali et tout. Rumba, opéra. Je suis congolais, je défends la rumba. Mais face à l'opéra, disons les choses vraies. Ne nous plongeons pas dans l'émotion. Quand on a congolais na boyaka, qui congolais na boyaka. Opéra, c'est pas facile. Hein? Opéra, c'est pas facile. Voilà. Donc, on ne peut pas se réveiller un bon matin au Yembi Opéra. Il faut étudier. Opéra, on l'apprend, on l'étudie. Opéra, c'est une musique de prestige. Il y a pas grande cérémonie. Une musique ancienne. Tandis que la rumba, il y a un instrument comme musicien.
Donc voilà, ils allaient tous ces occasions à boiter pour tout jeter, hein, en tout cas au propre, tout bon mabanga, il colle la valeur. Jean Goubal Kalala, c'est une valeur. Respectons ces messieurs, respectons ces messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles abonnés, T26 Chronique touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Continuez à partager nos émissions, continuez à nous suivre. Parlez de nous également à vos proches pour qu'ils viennent suivre la chaîne. Au revoir au prochain numéro.